Bonjour à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue pour Underdogs. Comment ça va, Moment? Ça va super bien, je suis tellement content d'être là, de commenter ces magnifiques tournois qu'on organise pour tout simplement soulever, monter le niveau francophone. Et on est là pour ça, il y a du bon niveau. Et on a qui comme match? On va avoir Clyde contre Minimat. Est-ce qu'on peut avoir le bracket tout de suite pour tout simplement montrer quelle donc est la saison 17 d'Underdogs? Oui. La semaine dernière, Zeblin, Jason a gagné 2-0, Lilbo, Shadow, Lilbo a gagné 2-0 et pour le match de repêchage, Shadow a gagné Zeblin, donc on a un Zerg en moins. Zebelin. Et maintenant on a Minimat contre Clyde et en BO3 et Jack contre Petit Drogo, puis après on aura le match repêchage en BO1 encore. Donc 3 gros matchs. Ouais. Qui Non, va c'est clair, ça pouvoir fait se plaisir de voir Petit Drogo jouer ensuite contre Jack. Oh, Honnêtement, bonne soirée Underdogs en prévision là. Hein. Vraiment des belles rencontres. Toi, qu'est-ce que tu penses de cet affrontement Clyde contre Minimat? Alors Clyde montre quand même du bon niveau. C'est quand même un très bon joueur terrain. Et donc honnêtement, ça va être un beau match. Je pense que j'espère vraiment que Minimat va se qualifier. Okay, moi aussi. Parce que honnêtement, on n'a plus de Zerg vu que Zebelin s'est fait éliminer. Et puis Minimat est toujours présent. Il a un très bon niveau, mais il a des hauts et des bas. Espérons qu'il arrivera à se qualifier. Clyde est un grandmaster joueur terrain qui monte de plus en plus, qui est un très bon joueur terrain. Donc Zerg terrain. J'espère que ça sera Minimat qui passe. Et pour la deuxième game, qu'est-ce que t'en penses toi? Donc Jack versus Petit Drogo. J'aime beaucoup l'inventivité de Jack, mais je pense que Petit Drogo est meilleur, tout simplement. Ils se sont joués pas mal de fois en plus. Ouais, je pense que Petit Drogo est meilleur que Jack, mais je m'attends à avoir de belles games, tu vois, parce que Jack est différent des autres et franchement c'est agréable à regarder. Maintenant, je le vois pas passer contre Petit Drogo, mais par contre, s'il passe, je serai très content parce que ce sera la victoire de l'innovation, de la création, de la créativité sur Petit Drogo, qui est la solidité, on va dire. Oh oui. Donc ce sera cool. Alors, lequel on a sur Skype là? Je pense qu'on a les deux, non? Enfin, peut-être que non. Oui. Peut-être un par un, je pense, pour demander. D'accord. Donc toujours. Bon, vas-y les deux ensemble. Parce que souvent c'est le dernier il peut mettre cher au premier et l'autre il l'entend pas. Voilà. Genre c'est pas mal qu'ils se fight, tu vois. Déjà c'est un combat peu en mode teasing match de boxe quoi. Genre moi même niveau stratégie, je sais comment il joue, il va sûrement jouer all-in. Ah. Minimat. Ouais, salut tout le monde. Ça il va est présent. Ça va bien et vous? Il y a Clyde aussi, les deux joueurs. Ça va Clyde? Ça va. Ok, donc on va commencer par Clyde. Est-ce que tu es en forme? Ouais, plutôt. Ouais. Ouf. Et qu'est-ce que tu penses de ta rencontre contre Minimat? Est-ce que tu vas renvoyer tu vas le renvoyer par contre du trou duquel il est sorti, ou est-ce que tu penses que c'est un adversaire redoutable qui pourrait s'imposer? 2-0. Hein. 2-0, ok. Ah ouais. Réponse concise et claire, ok. Je vois que Clyde était quand même top 20 GM, donc il s'entraîne beaucoup, 190 games, enfin 190 victoires et 160 défaites. En ce moment j'ai du temps, donc voilà. T'as beaucoup joué. J'ai beaucoup joué. Presque comme une casse. Mais non, mais c'est très bien, donc tu t'es en forme. Et alors Minimat, mon petit Mathieu, est-ce que tu te sens chaud là? Écoute, plutôt pas mal. J'ai fini mes partiels, donc maintenant je me sens un peu plus en forme qu'avant. Et tu t'es bien entraîné à prendre des verres au Meltdown? Pas au Meltdown, mais effectivement les 2-3 derniers jours n'ont pas été de tout repos, on va dire. mais je suis plus à même de jouer, donc on espère que ça va bien se passer. Super, ok, on a hâte de voir ce que ça va donner. Une question, est-ce que vous êtes déjà joué en leader ou en match? On s'était joué en qualif WSS, il me semble, c'était il y a un mois. Ouais, où Minimat m'avait mis un gros 2-0. Ouh. Mais c'était début du ladder. Ok. D'accord, donc ça compte pas. Que ça se reproduise pas, hein. Non, ok. clairement pas. Ok, très bien. On vous remercie. De toute façon, on prendra le winner. Donc un petit. Non, de toute façon, on prendra les deux. Un dernier mot, Clyde. Un petit dernier mot. Tes sponsors ou qui tu veux. Non, bonne chance. J'ai pas de sponsor. Ok. T'as pas d'équipe, c'est ça? Non. Ton école, tes potes. Et est-ce que tu recherches une équipe? Non, non plus. J'ai des études, donc j'ai pas le temps en fait. Une sorte de firecake. Non, moi j'ai pas besoin d'équipe. Pas le temps de. Non.
Okay. Mais tu cherches un taf peut-être après tes études. Non. Dans 2 ans. Il a tout ce qu'il veut. Il est né avec tout, c'est beau. C'est beau, et est-ce qu'il va être né avec la victoire? Et Minimat, toi qui es chez AAA, un petit remerciement Un petit remerciement à la team AA, chez qui je suis depuis déjà au moins 2-3 ans, la famille quoi. La famille. Merci aux sponsors, Matériel.net, SteelSeries. Voilà. Très bien. Ok, Super. Bonne chance alors. Maintenant, que le meilleur gagne, les gars. Le meilleur gagne. Ouais. J'ai à la chef. À toutes. Bonne chance. Une rencontre sous le signe du fair play, je trouve. Tu vois, ils sont très respectueux l'un de l'autre, donc je pense que ça va. Et ils sont tous les deux chauds en plus. Ils sont tous les deux chauds. Clyde, il joue beaucoup. Franchement, je trouve ça très intéressant de voir Clyde quand même en disant oui, je suis très motivé, qu'il a joué beaucoup, qui est chaud. Et Minimat qui a dit qu'il a plus ses partiels. Donc déjà, quand tu as plus tes partiels, t'as un point en moins. Et donc tu joues un petit peu mieux, tu es plus concentré. Donc je trouve que ça va être un match super intéressant. Ça pouvait être aussi une demi-finale avant l'heure, parce que ces deux joueurs peuvent montrer du gros niveau. Maintenant, voyons, pour vous, faites un petit... dites-nous ce que vous en pensez sur le chat. Clyde ou Minimat? Minimat qui avait vraiment bien joué dans les qualifs WCS. Je sais plus contre qui il était sorti. Après, on avait suivi les games de Stefano. Mais il avait plutôt bien joué, Minimat. Il était pas ridicule. Il avait battu Jack Clyde de 0. Donc déjà... Ils se connaissent un tout petit peu. Je pense que Minimat a un Smurf aussi. Et donc il a peut-être déjà joué Clyde en leader. Et il l'a peut-être pas dit, tu vois. Il y a pas longtemps. Donc voilà, le match qui est commencé. Underdogs, 3e quart de finale. Minimat contre Clyde, Terran contre Zerg. Et on est parti en bas à droite. Le Zerg vert. Il s'agit de Minimat. Minimat. Oh yeah. Et le joueur qui a besoin de rien du tout, pas d'équipe, ni de travail, c'est le grand joueur Terran, Grandmaster Top 20, Clyde. Clyde. Ok. Donc fortement intéressant. Bon, on sait tout ce qui va se passer en début de game pour le Zerg. Toujours hatch first, puis pool, donc tout simplement macro pour prendre B2, expand assez rapidement. Le Terran, c'est le point important. Est-ce qu'il va partir sur CC first? Alors cette carte, tu la trouves comment pour jouer en Zerg, pour le jeu Zergling Banning Muta par exemple? C'est facile d'engager le Terran sur cette carte? En fait, moi je dirais que c'est un peu dur. C'est dur parce qu'en fait normalement avec ta B3 tu peux tuer le rocher en fait. Le Terran peut prendre sa B3 assez facilement, tuer le rocher et donc être tout simplement entre la B2 et la B3 pour défendre toutes ses bases, tu vois. Donc ça c'est un bon point important et je trouve qu'en tant que Zerg c'est facile aussi de prendre B3 mais t'as un point où il faut faire attention, c'est les drops. Bon, c'est pas si énorme que ça mais il peut dropper sur la B2 ou sur la B3. Mais en même temps, il peut, direct, quand tu arrives à défendre ta B2 ou ta B3, il va pouvoir dropper toute ta B1, tu vois. Donc il faut faire juste attention à ces points qui est limite, c'est un triangle isocèle, donc tu es obligé de passer par une des deux bases, ou même derrière la B2. Équilatéral. Non, parce que, excuse-moi. Oui, non. Le mec qui est reparti en géométrie. Pythagore, c'est très important. Donc, Alors, ok, Clyde, il est parti sur Reaper. J'ai pas vu Reaper à 11 ou à 12. J'imagine que c'était à 12. Ouais, c'était 12. 12. Ouais, c'est Reaper 12. Donc pourquoi ce BO en tant que Terran? En fait, c'est très important. Macro. C'est macro. C'est surtout pour voir le Zerg. En fait, voir quel BO il est parti. S'il est parti sur pool 6, pool 7, pool 8, pool 9, pool 10, grâce à ce Reaper et le wall, ça passera pas. Et après, derrière, grâce à ce Reaper, il pourra avoir l'information de ce que fait Minimat dès le début. Est-ce qu'il a pris gaz avant sa pool? Est-ce qu'il aura speed Zergling super tôt, tu vois? Et ça, c'est un des points le plus important en tant que Terran, c'est de savoir quand le speed Zergling va arriver. Est-ce qu'un gros all-in peut arriver là, tu vois? Alors on voit un deuxième Reaper quand même qui est ambiancé. Non, oui, et je me demande s'il va pas faire 3 Reapers. Mais 3 Reapers en général c'est quand on fait 11-11. Donc petite variation de la part de Clyde. Le Reaper qui arrive, il va pas se passer grand chose. Les Zerglings qui sortent. Le petit duel de micro-gestion classique de début de partie. Alors, j'ai un petit point qui... Enfin, pourquoi il n'a pas un si peu... il peut. N'oublions pas que sur cette map là, il peut monter sur la B1 en passant par la B3. Donc c'est pour ça qu'il prend pas l'information tout de suite, mais c'est dommage qu'il prenne pas l'information de est-ce qu'il a pris gaz assez tôt, combien de temps de gaz. Mais je pense qu'il va attendre ces deux Reapers et y aller maintenant, non?
Donc là il va se heal, voilà, il va sûrement passer par la B3. En attendant. Allez vas-y frérot, heal-toi, vas-y dope-toi. Dès que t'es full life on y va. Vas-y, heal-toi. Vas-y, reprends de la vie. Allez c'est parti. Ah ouais, on y va. On va tirer sur les petites bêtes. Un bel micro quand même de la part de Minimat. Allez, dégage frérot, t'as plus de vie. Moi je fais Jean-Claude et tu fais Jean-Pierre toi. Allez, vas-y, on va reprendre de la vie. Vas-y tape-toi, prends-toi tous ces médicaments là. M'a tapé. Doliprane, bonsoir. Doliprane. Alors ok, 3ème CC pour Clyde. Bien macro. Bien macro. Et les lions qui sont lancés. Alors j'avoue que 2 Reapers, moi je trouve ça toujours un peu bâtard. Quelque part. Moi je peux faire 1 ou 3 en fait. 3 vraiment se commit sur 3 comme Fort GG style. Ouais. Ou alors 1 purement macro, tu vois, et bien accélérer sa tech, l'arrivée des lions. Parce que 1 ça te suffit à prendre l'info en fait. Ouais. C'est vrai qu'il arrive à fond, mais après c'est vrai que 2 ça peut aussi perturber tout simplement le Zerg à essayer de micro et en oubliant ses injects ou ses upgrades ou son BO. C'est ça, quand tu te fais agresser, c'est dur de gérer ton BO et en même temps d'attaquer. Il a une petite pression avec 2 Reapers et 2 Zélions, mais vu que les 2 Queens sont bien positionnés, bah, il va pas pouvoir faire mal parce qu'en plus le creep il s'avance de plus en plus et c'est ça qui est important en tant que Zerg, c'est de pouvoir relier ta B2 et ta B3. Et c'est ce qu'il est en train de se faire. Et avancer le creep, les Hélions qui continuent à être produits, plus de tourmenteurs qui sont en route ici. Le petit Haras de Clyde qui essaye de ralentir l'avancée du creep. Et il va venir tapoter la B3 de Minimat. Et la vue. Oh, attention, il va essayer de faire un circle. Je sais pas si tu as vu. Oh, pas mal. Oh, oui, bon circle. Pas mal. Ouais, très bien joué. Il a très bien joué le coup en faisant ses circles en passant par derrière. Sublime. Sneaky. Et là, il perd quand même tous ses élions. Et je t'assure qu'en début de game, quand tu pars sur 3ème match et que tu perds tous ses élions, ça, d'une, tu n'as plus le map control. 2, tu laisses tout simplement le Zerg avancer avec son creep. 3, bah, tu es dans la tourmente quoi. Tu as peur, tu perds ton menteur et tu es dans la tourmente. Ouais. Et ça fait un double combo, ça fait peur. Et là, et en plus, c'est un pattern classique du style de jeu de Minimat de faire beaucoup de zerglings et d'essayer d'attraper les tourmenteurs et les reapers de son adversaire. Il l'avait fait aussi au qualifier WCS. Là, je vois un Belling Nest, donc je me demande s'il va faire une agression, mais on dirait que non. Il arrive avec ses zerglings et il a fait des drones, il fait des évos. Donc, par contre, Minimat, là, il s'est un peu endormi, genre. Ah, il est supply block. Oh putain, ouais, Minimat. Minimat, t'as fait une très très grosse erreur de macro là. Ouais. Et c'est le fait de. C'est ça, hein, c'est le fait de se faire agresser et d'essayer de gérer. Il a bien géré le coup, mais le problème c'est que tu peux pas avoir 900. Là, ça a duré vraiment longtemps. Hein. Ouais, un peu trop. En fait, la barre de prod, il s'est rien passé et après il lance 2 over. Minimat, qui est qui était pas sur ce coup-là. Bon, c'est pas, ça arrive. Et là, il fait 13 drones, donc il part vraiment sur de l'économie. Il sait qu'il y avait 3. Et le fait qu'il a montré à Clyde que j'ai des zerglings devant ta base, ça lui met, regarde, je suis devant chez toi, je peux te faire un bang verse, donc fais gaffe. Et derrière, il fait plein de drones, donc c'est psychologiquement, c'est pas trop mal. Donc là, Minimat est très bien dans la game. Minimat monte sur Sigaz et il a fait une erreur de macro, mais il a vachement avancé son creep. Genre, disons qu'au niveau des drones et des upgrades, ça va. Donc dans les autres segments du jeu, ça va. Ouais. Ah, donc c'est pas non plus catastrophique. Là, le truc, c'est que Minimat aura bientôt besoin de sa B4 et sa macro-hatch. Il faut qu'il n'oublie pas ça, parce que la macro-hatch, elle a été positionnée sur la B1, mais la B4 doit être positionnée très rapidement, puisque le terrain a déjà sa B3, et tu sais qu'en tant que Zerg, tu as toujours besoin d'avoir une B4 très tôt. Et sur cette map, prendre B4, c'est assez dur de la défendre. De défendre B4 et une de des bases, parce qu'ils sont quand même assez éloignés. Mais vu, regarde-moi ça, le creep qui est tellement bien avancé à 10 minutes. C'est clair. Vraiment très beau taf de la part de Minimat sur le creep. L'Aspire, bon, Clyde qui pose des tours un peu trop tôt. Attends, qu'est-ce qu'il a vu ? En même temps, c'est intéressant le style de jeu de Clyde. Il y a eu 0 scan. C'est-à-dire qu'en fait, Clyde n'a aucune idée de la vitesse de la tech de Minimat. Ouh, regarde la petite pression, hop, heureusement qu'il a soulevé tout au bon dernier moment. Et là, regarde-moi ça. Clyde qui décide d'attaquer sur la B4, il l'interdit, mais le problème c'est qu'il a laissé tout simplement la B3 tout seul. Tous les SV qui sont en train de tomber, un par un. N'oublions pas qu'il est bientôt à 1-1. Je pense qu'il veut faire un petit push Minimat. Il pourrait y aller. Le pire c'est qu'il pourrait y aller. Hein. Ouh là là, attention, oh la limite. Bon, oh là là, limite qu'on fait tellement un désastre. Et là en même temps, Clyde qui décide d'attaquer sa B3. Et en fait, là,
franchement c'est Clyde qui est mieux parce que il détruit la B4, en même temps il détruit tellement de drones sur la B3, bah voilà, t'as le même nombre de drones, t'as le même nombre de bases, bah tu te prends pas la tête. En plus Latch qui va sûrement tomber. Non, il ne vise pas si Latch Ouais, Latch qui tombe. tomber. Non, oui, non, Latch qui tombe pas. 34 HP. Avec les 3 marines qui étaient là, il a voulu faire le move qu'il est, et pour l'instant effectivement Clyde qui met cher à Minimat avec cette incursion. Et là honnêtement c'est intelligent, Clyde va se soulever et essayer de détruire cette base qui a le low HP. Et même il fait tellement mal là, il se met derrière le minerai, il se met en compact comme ça, les Zerglings n'arrivent pas à trop faire mal. Qu'est-ce qu'il va décider? Allez, tu repars et tu détruis cette base. Détruis-moi cette base, c'est ce qu'il va faire. Très bien joué. En plus il va tuer des drones, il va tuer Latch. Et là Clyde qui s'avance de plus en plus tellement bien dans la game alors qu'il était derrière. Le move stratégique de la part de Clyde. Et c'est passé, et maintenant Minimat va devoir faire quelque chose. Ouais, Minimat qui se retrouve vraiment dans une situation très délicate. C'est Muta qui arrive trop tard. Ah là, quelle tristesse. Minimat qui était quand même très bien dans la game, et là... là il se met tellement derrière. Le move de Clyde qui passe par au-dessus en sneaky. Et qui détruit une base, et qui détruit même 2 bases. Et là il s'avance, il va devoir faire l'effet essuie-glace. Très important en tant que Terran de enlever tout le creep, parce qu'on sait tous que le creep est un map pack gratuit pour le Zerg. Et en plus, tes unités vont beaucoup plus vite, tu vois. Donc c'est très important de ne pas se faire dans la fight, surtout que sinon il faut avoir la micro de bomber. Donc tu sais bien que la micro de bomber, c'est j'en ai rien à foutre du creep, je me mets dans le creep et je me baigne dans le creep. Mais vu que j'ai split de ouf et tous mes marines sont séparés, bah tes bannings font pas aussi mal que ça. C'est ça. Et là, on voit Minimat qui subit bien quand même les drops sur cette carte. On en avait parlé, la difficulté à défendre les drops. Il a pris super cher. Minimat que je sens vraiment dans le mal là. C'est, je vois 60 drones, 60 VCS et 3-4 mules, j'ai pas bien vu. T'as à la pop armée, il a pas grand chose. Ça m'a l'air compliqué. Il va prendre la fight sur le 2-2, mais les deux joueurs vont avoir le 2-2 presque au même moment. Ouais. Oh, là il y a le 2-2 du Zerg. Le top ce serait d'engager maintenant. Ouais, mais là il peut pas, il y a les mines, en plus en même temps il y a eu un drop en même temps sur la B3, et donc ça lui a fait ramener toutes ses unités. Et là la drop sur la B, bon il meurt, mais au moins il a gagné le temps pour avoir son 2-2, le 2-2 qui va se finir bientôt, le 2-2 qui va se finir dans quelques secondes. 2-2 Minimat, c'est maintenant. Oh la mine, Oh la vache, la mine. Oh la mine qui fait tellement mal. Allez, on a 2-2, là on est sur le creep et les bannings qui sont vraiment importants. Et là il a fait pas mal de damage mais pas assez. Les mutas qui reculent normal parce qu'il y a quand même 5 Medivac qui est en train de heal. Et là il se positionne tellement bien. Les queens qui vont tomber. Il va devoir prendre la fight. Petite micro de Clyde qui fait hit and run, mais carrément dans les drones. Et Clyde qui est vraiment bien dans le hood là. Ouais, voilà. Clyde qui a été impressionnant. Alors même s'il perd ces marines là, les dégâts sont colossaux. Ouais. Et encore, regarde-moi ça, il arrive à s'échapper. Ouais, moi je suis vraiment impressionné par... Oh là. Boum. Oh là là, je suis vraiment impressionné par l'exécution de Clyde, sa propreté quoi, parce que tout était contrôlé dans cette game. Honnêtement c'était propre, c'est un jeu très propre et ça base sur le standard. Et le seul souci avec Minimat c'était le gros supply block, donc ça lui a mis tout simplement les timings derrière, et il n'aurait pas eu le supply block. Bah, ça aurait changé la game parce qu'il aurait attaqué un peu plus tôt, il aurait vu plus tôt sortir, il aurait peut-être pas perdu ses bases, mais bon, ça se passe souvent comme ça sur SC2, les bannings qui foncent direct, attention les mines qui font la différence, et là derrière, toujours des marines, oh, et c'est le GG. Première game de ce best of 3 qui tout simplement Clyde qui le remporte, donc très bon joueur, et comme on l'a dit il est au top en ce moment, il joue beaucoup et il est top 20 GEM, c'est pas pour rien. Ouais, c'est clair, dans ce match-up il est, en tout cas parce qu'on le voit dans ce match-up pour l'instant, il joue vraiment bien. Il joue vraiment bien. Alors toi je sais que t'as pas vu toute la game Imre, mais t'as un mot à dire ou... Minimat un peu entre les deux, c'est-à-dire il chope tous les lions, il hésite à sanctionner. Ouais, c'est clair. Et du coup, en fait, il a une armée, et genre il y a quand même 30 Zerglings, genre 5 banlings, mais qui sont n'importe où sur la map, et derrière, forcément, tu montes pas une rampe avec 2 mines et un bunker comme ça avec 30 Zerglings. Ouais. Par contre, en défense, il aurait peut-être pu limiter la casse, mais Clyde avec toutes les bonnes décisions ensuite dans la game, quoi. Bah là, ouais, comme tu dis, Clyde a été très bon. C'est vrai que Minimat, les 2 heures qu'il a fait, c'était l'erreur de supply block qui a duré quand même beaucoup de temps, donc le timing un peu plus reculé. Ah ouais. Et surtout, le map control en fait. Normalement, en tant que Zerg, tu dois limite avoir le map control, avoir des overlords bien positionnés et le voir sortir en fait. Parce que là, il vient par la voie des sols quand même, genre t'as une armée qui arrive vers ta B4,
Bon, je sais pas. C'est dommage, c'est on est Zerg. Faut voir. Une petite erreur qui coûte la game, quoi. Ouais. C'est dommage, alors qu'il avait tellement bien joué au début. C'est vrai que Clyde. Minimat a fait le bon move en chopant les 6 Hélions et les 2 Reapers. Très bon move. C'est un très bon move et c'est vraiment quelque chose qui reproduit à chaque fois contre Terran. Et je trouve que ce move le mettait un peu devant dans cette game. Oui, le mettait devant. Mais il n'a pas capitalisé dessus. Et moi, si j'étais. Comment est-ce qu'on contre ce genre de Zerg, d'après toi, Imre, qui joue Terran? Genre le Zerg comme Minimat. Tu sais qu'il va. Imagine, hein. Tu sais pas, tu supposes qu'il va te faire 25-30 Zerglings pour surrendre tes lions et tes Reapers. Tu fais que deny les tumeurs à la limite de creep, tu t'approches pas plus. Tes lions, ils doivent jamais s'approcher du creep, ils sont juste là pour sniper les tumeurs. Et là, quand tu vas sur la B3, à un moment, tu te mets dans une position vulnérable. Donc tu prends un risque en allant ici. Et tu penses pas, qu'est-ce que vous pensez de. Tant que tu es à 6 Hélions, tu restes en dehors du creep et tu deny les tumeurs, etc. Et tu montes à 12 Hélions. À 10, 12 Hélions. Et là, tu dis, ok, viens surrendre mes Hélions, parce que là, maintenant, il y en a plein. Hein. Et tu te commits sur 10, 12 Hélions. Est-ce que c'est un move qui peut faire mal? Oui, c'est un bon move, mais ça coûte quand même pas mal d'argent. Parce que si le mec il fait roach, t'es dans la merde. Ouais, en fait, tout simplement, tu parais le bat. Ouais, mais du coup, tu fais plus de 6 Hélions, effectivement, hein, mais tu vas rajouter l'armurerie, mais du coup, t'es sur quelque chose de beaucoup plus agressif. Tu parais le bat, Ouais, tu parais le bat, parce que là, 25 Zerglings, enfin même 50 Zerglings, hein, si t'as 12 Elbat, y a pas de souci. Ouais, mais tu fais le BO sans ta 3ème base en faisant Elbat direct, tu vois. Ouais, c'est ça. Et t'arrives normalement avec 8 Elbat et il peut rien faire, quoi. Ok. Et c'est un des BO qui peut vraiment faire très très mal à Minimat. Mais après, comme on l'a dit, c'est que tu sais qu'il fait beaucoup de Zerglings, ne te fait pas circle comme il a fait. Honnêtement, c'était une erreur de la part de Clyde. Très bon move de Minimat de passer par la gauche et de surprendre. Après, c'est ça, ça arrive et ils ont très bien joué les deux. Mais là, Clyde a été meilleur. Et honnêtement, ça va vraiment me faire plaisir de voir la deuxième game parce que là, Minimat va s'en apercevoir de ses erreurs. Alors. Et il va essayer de rectifier ça. Surtout, c'est sur Mortel. Ouais. Toi, tu penses que. À ton avis, c'est quoi l'état d'esprit de Minimat là? Parce qu'il s'est quand même fait un peu ouvrir, quoi. Je veux dire, à part le début de partie qui était contesté, on va dire. Je pense que à la fin, il doit être rageux. C'était violent, quoi. Il doit être rageux parce que en fait, c'est lui qui a perdu la game. Enfin, en tant que Zerg, tu n'as pas le droit de laisser le Terran avancer sans que tu n'aperçoives. Genre, t'as des Zerglings, t'en as plein, tu vois. Laisse juste 1 ou 2 Zerglings dans la map. T'as les Overlords qui peuvent être bien positionnés. Bon, après, il y a les Medivacs, mais juste. T'as pas le droit, enfin le seul Zerg, t'as le droit de te faire avoir par des drops, mais t'as pas le droit de te faire avoir par des mecs qui se baladent avec des troupes, mais terrestres, tu vois. Genre, c'est-à-dire que tu dois pas. Voilà. C'est interdit en fait, je trouve que c'est interdit. Surtout le style de Minimat qui est très fort, c'est qu'il a beaucoup de Zerglings, donc 1 ou 2 Zerglings pas dans la fight. C'est ce que font les Terrans avec des Marines. Donc les Zerg doivent faire ça. Et je pense que là, c'est la petite erreur il s'est fait surprendre là-dessus et ça lui a fait perdre la game, quoi. La game qui est lancée. On est sur la deuxième manche. En bas à droite, il est mené 1-0 le Zerg vert Minimat de la team AAA.eu. Mais il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Celui qui n'a pas d'équipe, celui qui mène 1-0 dans ce best of 3, qui a 2 balles de match, c'est le Terran, le rouge, Clyde. Alors pourquoi est-il rouge? Parce qu'il a encore du sang de Minimat dans son corps. Ouais. Sur son corps. Sur ses habits. Clyde ici. Alors, Minimat qui prend, sans le savoir, une bonne décision pour commencer, puisqu'il envoie son Overlord dans la bonne direction. Une chance sur 2. Rappelons qu'il n'y a pas de position horizontale, c'est un en haut, un en bas forcément. Exactement, un au nord, un au sud. Ouais. Et voilà, donc il a au moins une chance sur 2 et il le trouvera très rapidement. C'est ça. Et donc là, Minimat qui part, voilà, presque tous les Zerg partent, enfin on va dire les 85-90% des Zerg partent sur Hatch First contre un Terran. Parce que tu sais bien que tu peux pas te faire sanctionner à part le double Rax, mais sur Mortel, double Rax, ça peut être vu très rapidement, et puis tu peux quand même bien micro si tu as des larves en préparation pour ce double Rax. Et alors, si on rentre dans les détails moment, cet Overlord, c'est pour scouter un éventuel train de marine ici, double rack ici par exemple. Genre, imagine, je sais pas, si les marines ils arrivent,
Ouais. Tu peux le sauver cet Overlord ou est-ce que tu le sauves? En fait, tu peux pas le sauver. Tu l'envoies ici quoi. Mais... Non mais c'est pas grave. En fait, le point important ce Minimat, c'est de voir les SCV arriver et de voir les Marines. C'est-à-dire que si les Marines sont sur l'Overlord, bah, il a le temps de faire des spines, tu vois, ou il a le temps de faire des trucs. Bon, certes, il sera plus supply buck, mais le temps qu'il meurt, il aura le temps de faire quelque chose. Ouais. Et au moins, il sera prêt. Donc là, il voit le SCV. Là, ce SCV, il va dire, il faut que je fasse attention à ce SCV parce qu'il peut me faire un double axe, un double bunker. Mais à ce moment-là de la partie, vu que là, tu vas bientôt se finir, ça devrait être gérable sans souci, tu vois. Ouais. Minimat qui est parti sur gaz à 17. Hein. Hatch, pool, gaz à 17. Classique. Lui, il part très 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 souvent sur ce BO là, gaz à 17. Le père Minimat. Le BO standard à la Minimat. Ouais. Donc c'est pas mal du tout, hein. C'est économique, il a laissé 2 queens direct, il aura le splittering assez tôt. Moins tôt qu'un mec qui fait gaz pool, tu vois. Fantasy. Merci tout simplement à Dialek. Merci de me faire kiffer SC2 tous les soirs. Tout le plaisir est pour nous, parce qu'on se fait aussi kiffer. Ouais. Et se faire kiffer et faire kiffer les gens, c'est un truc kiffant. C'est vrai. C'est vrai que ça nous fait extrêmement plaisir, le speedlink qui est lancé de la part de Minimat. Ça a été vu en plus par le Reaper, donc normalement il sait le timing. Ouais. Donc il ne pourra pas normalement perdre ses Reapers. Et là, on dirait qu'il va pas être ça sur le même BO parce que il y a 2 Reapers. Il y a le réacteur sur la baraque, donc il va switcher avec sa factory. Et derrière, normalement, c'est le CC qui va sortir. Ouais. Donc il est en train de dire, bon bah, vu que c'est passé sans crème, pourquoi je me prends pas la tête? Faisons la même chose, mais en faisant la même chose, on perd pas ces pauvres Zélion et Reaper. Ouais, c'est ça. Merci à Badling qui rocks du Pondard. Merci pour le sub. Pondard. Oh. Belle micro de Clyde, attention, attention. Comme d'habitude, hein, la micro est vraiment impeccable de la part de Clyde. Merci pour le sub. Alors, Minimat. Alors, est-ce qu'il va essayer un surround? On voit le 3ème CC qui a été lancé de la part de Clyde. Même BO qu'à la partie précédente. Est-ce que Minimat va tenter un surround? Parce que c'est un gros commitment, hein, 30 zerglings à ce moment-là. Si tu ne surrounds pas les troupes terranes, je pense que tu te retrouves derrière. Parce que lui, il va push et les Hélions et ses marines vont se renforcer. Toi, tu as 30 zerglings, tu aurais pu faire des drones. Donc c'est vraiment un très gros commitment. Bah, là, le truc, c'est que je pense qu'il a besoin de Queen là. En fait, sur cette map, ta B2 et ta B3 est très facile à défendre. Tu dois juste défendre ta B3 et tu défends en fait ta B2 et ta B1 direct en terrestre. Donc, ce que tu as besoin, c'est surtout des Queens et quelques Zerglings. Genre, avancer ton creep sur ta B3, limite poser une spine et avoir des Queens parce que les Queens tankent très bien les Hélions et les Reapers et les Zerglings peuvent faire du DPS si tu circles. Donc, c'est ça qui est le point important. Là, le fait. Je pense que ça va être très dur dans cette map de pouvoir circle parce que ça va être vu de la part de Clyde. Les Zerglings essaient de faire un move et de faire circle, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il fait une queen de plus, qui va essayer, voilà. Il va dire non, tu restes là, je vais te mettre la pression avec mes deux queens et ma 3ème queen qui va sortir. Et je vais pouvoir gérer tout simplement, normalement, sans trop de soucis. Enfin, à part que Clyde, mais une très belle micro, a fait annuler cette cryptumeur qui est très importante. Hein. Derrière moi ça met la pression, Clyde qui met la pression, encore des Hélions qui vont arriver. Ouais. Et cette fois il est très prudent, il ne se commit pas sur le creep. Les queens qui arrivent. Et là il va y avoir des Zerglings. Il va y avoir une tentative de surround des Zerglings. Et là attends, là ce qui est important c'est que est-ce que Minimat va partir sur une très très grosse agression? Parce que là il n'y a pas 2 Evil Chamber, donc il n'y a pas d'upgrade, il n'y a pas de l'air, bon il n'a pas assez de thunes. Il n'y a pas de T2. Hein. Il n'y a rien du tout, mais bon c'est son style, c'est... Voilà, il y a un très bel micro de Clyde. Ouais, mais il est super prudent et franchement c'est en train de payer, hein. C'est super cost effectif ce que Clyde fait. Oh, oui. Et il a vu qu'il y avait beaucoup de Zerglings, il s'est vraiment adapté sur le style de jeu de Minimat et je suis un peu inquiet pour Minimat. Les 2 Evo, le creep qui commence à être bien bloqué chez Minimat, il fait encore des Zerglings. Est-ce qu'il lui montre les Evo? Il s'attend à un scan? Parce que là il commence à y avoir pas mal de Zerglings, 34 Zerglings en production. Je sais pas ce qu'il veut faire, mais je pense qu'il veut partir sur un gros cheese. Mais le truc c'est que s'il veut pas... Non, là il va se faire tellement mal. Mais moi ça, une belle petite micro, il va perdre beaucoup de Zerglings là-dessus. Il va essayer de circle, c'est pas trop mal. Oh, petit move. Olé. Oh là là, il a fait le petit Toreador. Mais il y a beaucoup de taureaux derrière eux quand même. Même si des mini taureaux. C'est des larves de taureaux, ça fonce, ça fait quand même pas mal. Il y a quand même beaucoup de Zerglings. Et attends, le Reaper qui va sûrement mourir. Il va laisser peut-être monter, rentrer. Oh, il y a d'autres Zerglings derrière, attention! Attention, est-ce que Clyde n'a pas été trop présomptueux? Oh oui, parce que le bunker tombe, les marines tombent. Bon, après, il y a encore 2 Hélions qui sont bien positionnés. Les SCV qui sont en train de tomber un par un. Et là, Minimat, il est all-in là-dessus. Hein. Il est all-in. Hein.
48 drones, il continue les Zerglings. Alors le 1-1 a été lancé mais complètement off timing en fait, donc j'imagine que c'était s'il se faisait scanner, tu vois, genre pour montrer deux évos mais complètement off timing le 1-1 par rapport à cette agression. Ce 1-1 et ce l'air là, c'est pas un all-in dans sa tête, hein. Il veut faire mal en fait, là c'est un gros cheese. Alors le all-in, qu'est-ce que ça veut dire? Le all-in, il veut finir la game. Là le problème c'est que vu qu'il fait le 1-1, il fait son l'air, c'est-à-dire qu'en fait il veut vraiment faire mal économiquement mais partir son macro derrière. Enfin, parce que sinon, pourquoi faire l'air? Pourquoi faire les double breaks? En fait, aussi Minimat qui prend le choix de faire une game super agressive, tout simplement. Genre 50 drones, 45 VCS. Donc la game va être agressive, le Zerg va être agressif. L'inconvénient, c'est qu'il sera toujours en low echo. Mais il mettra toujours la pression sur le joueur Terran. Voilà, là, il a perdu 3 Battling bêtement, il aurait dû attaquer avec ses Zerglings, il va peut-être pas pouvoir, il pourra pas passer. Hein. Donc là, le Clyde sait ce qui se passe dans la game. Il sait qu'il a fait beaucoup de Zerglings, et niveau drone, il est pas si bien que ça, et que niveau macro, il est un petit peu devant, c'est-à-dire que là, il a juste besoin de gagner du temps, continuer à faire des SCV, et essayer de garder sa B3, et après un moment, il a un timing à peu près de 5 minutes où il va pouvoir attaquer, parce que il a fait quand même beaucoup de Zerglings, attention les Zerglings. Là, il y a le 1. Là il y a le 1, mais je pense qu'il a cliqué sur un marine, il vient de voir que la bio aussi est 1-1. Du coup Minimat qui choisit de ne pas se commit. Mais 1-1 contre 0-0 ça aurait été extrêmement rentable cet engagement. Et au final, Minimat qui a relancé 10 drones là, on va avoir une pression de la part de Clyde. Ça va pas être évident de défendre ça de la part de Minimat. Mais là, la game est serrée. Hein. La game qui est très serrée, et là ce que j'aime bien c'est que Minimat a réussi à tuer quand même beaucoup des lions, et je peux t'assurer qu'il n'y a que 2 Hellbat. Là à ce moment là il doit avoir 8 Hellbat, et ça aurait fait tellement la différence à ce timing. C'est clair. Et là il va essayer de faire un bon scan, un très bon scan pour essayer de tuer les creeps. Alors il laisse, dommage, il y a une tumeur muqueuse à droite là, qui est vivante en plus, le pauvre, scan d'un millimètre raté. Parce que celui-là il va faire la différence. Ces 2 creeps tumeurs vivantes à droite, quand elles sont vivantes, elles peuvent toujours encore balancer du creep, tu vois. Et donc que va donc décider Minimat qui continue à avancer son creep vers la gauche. Très bien joué de la part, mais là le truc c'est qu'il a besoin de cette B4. Cette B4, Minimat qui doit prendre cette B4, Clyde qui joue toujours agressif, il a raison. En fait là Minimat il lui tend un piège. Il veut l'attraper. Et Clyde, alors ce que j'aime bien c'est qu'il est extrêmement prudent. Il envoie un marine pour voir la taille de l'armée de Minimat. Et regarde, un petit drop, mais regarde la base de Minimat qui est déjà en train d'attendre la B1. La B1 de Minimat, il dit bah, j'attends ton drop quand tu veux. Allez, est-ce qu'on va avoir un engagement de Minimat? Le drop de Clyde qui arrive dans la main pour l'instant. La mine qui fait une bonne connexion ici. Oh allez, pas mal du tout hein. Oh là là, et moi ça, il a bien tanké, il a tué quelques bannings. En plus le drop qui est droppé sur les Zergling banning, donc Minimat qui a déjà un tour d'avance. Parce que là honnêtement ce drop là était très important parce qu'il Clyde mettait pression en même temps sur la map en lui disant j'arrive et tout, mais Minimat ne joue pas avec le F2. Qu'est-ce que c'est le F2 en fait? C'est une touche du clavier qui est tout simplement en haut à gauche, c'est ceux qui ne connaissent pas, mais quand tu appuies sur ce bouton là, tu prends toutes tes unités d'attaque et tu te déplaces avec. Et souvent les gens ne font plus trop de contrôle, ne font plus de contrôle, et en faisant ça bah, tu laisses aucune unité chez toi. Et là en fait on voit que Minimat joue avec contrôle 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour avoir des contrôles d'unités et laisse des troupes sur sa BR. Alors là, comme à la partie précédente, le 2-2 de Minimat vient de se finir. Le 2-2 de Clyde, c'est pas tout de suite, il y a 15 secondes. Et franchement, 2-2 contre 2-1, je pense que c'est un timing qui n'est pas assez exploité par Minimat parce que la différence est énorme en termes de puissance d'armée. On va avoir l'engagement. Les troupes terranes sont 2-1. Le Zerg est 2-2. Attention, l'engagement de Minimat. La mine qui peut faire mal. C'est bon. Le verset qui tombe. Il reste toujours une... Oh là là, il va devoir reculer, il recule. La mine qui va faire aussi mal. La mine. Ouf, elle fait un peu mal, mais là, très belle. Bien joué de la part de Minimat qui a réussi à circle tout simplement avec ses Zerglings et ses mutas. Et là, derrière, bah voilà, c'est tout simplement rentre chez toi. Ici, c'est chez moi. Tu es sur mon creep. Donc déjà c'est très dur en tant que terrain de jouer sur le creep. Se battre sur le creep c'est dur de faire un bon circle. Et là honnêtement très bien joué de la part de Minimat qui s'avance de plus en plus et qui a pris tout simplement l'avantage, que ça soit économique et même armé et même psychologique. Parce que c'est quand même important pour Clyde de toujours mettre une pression pour dire regarde je te mets une pression, on fait pas trop de drone sur ta B4. La petite mine, le petit mouvement Unburrow là. Bam, explosion de mine. Vraiment la micro de Clyde qui est exemplaire. Regardez les Unburrow. Regardez la gestion des mines. Dès qu'il voit qu'il y a peu de Zergling, il Unburrow et il réenfouit pour empêcher ces mines de détonner.
Alors par contre là, petite erreur de micro sur ces Medivac. Oh la vache, très bien joué la part de Zergling, je sais pas si t'as vu, mais Minimat a foncé avec les Zergling, il s'est mis sous les Medivac et les mines ont fait voilà, du splash damage, du team kill carrément. Il a tué un Medivac grâce à ça. Et là il met une pression, là il va devoir juste reculer. Et en faisant ça c'est très bien parce que Minimat continue à produire et essaie d'avancer son creep. Et c'est ça qui est le plus important. Et là Clyde qui continue sur la macro, il est quand même à 134 de pop contre 77. Minimat pourrait attaquer et gagner la game là-dessus, mais il ne le sait pas. Alors que Clyde continue à prendre des bases alors qu'il est vraiment, on va dire, derrière niveau armé quand même. Mais c'est dur aussi un Zerg d'attaquer hors creep. Et maintenant Minimat qui s'est mis super bien. Il commence à avoir la masse critique de Muta. Il va pouvoir harass Clyde ici notamment. Voilà, bam, le VCS qui est pris, les VCS qui sont pris, Clyde qui est forcé de défendre. Et la seule chose qui pourrait remettre Clyde dans la game, je pense, c'est bon, à part du bon multi-drop, hein, bien sûr, c'est son 3-3. C'est son 3-3 qui va faire une grosse différence. Et ce petit drop à l'ouest de la carte. Qui fait tout le tour de la map, c'est pas mais on sent Minimat dans une situation bien plus solide que la partie précédente. Et honnêtement, il a très bien joué, hein, parce qu'en fait, en faisant toujours ses fights, souvent les Zergs font l'erreur de perdre ses mutas. Et lui, Minimat, il a toujours gardé ses mutas en vie, il a laissé mourir ses Zerglings, et c'est ce qui est important, c'est de garder ses mutas pour tout simplement avoir la masse critique, et la masse critique de 30 mutas c'est parfait quoi. C'est là où tu peux te déplacer avec tes mutas et faire tellement mal sur les bases au moment où le terrain sort. Et là voilà, là le map control de Minimat est très important, à part le drop qui peut faire mal. Le drop qui arrive, Clyde qui prend la Xel'Naga ici, attention, et qui avance. Et pendant ce temps, regardez, les vrais dégâts vont être infligés ici, que devient ce drop ici. Pendant ce temps, on a un engagement. Clyde qui a perdu beaucoup de troupes ici, j'ai l'impression. Pendant ce temps, le drop là qui est en train de faire mal. Ouais, il tue les drones, il tue des queens. Et là c'est bien joué de la part de Clyde qui fait quand même une petite différence, quand même une grosse différence, qui tue pas mal de drones. Et derrière en plus il met la pression. Et là on va dire c'est une petite victoire, hein, mais voilà, il a quand même perdu beaucoup d'unités sur la fight frontale. Parce que là honnêtement Clyde n'a pas beaucoup de troupes pour lui. Il prend un risque, il prend un risque. Il vient prendre cette position. Oh là, fallait pas y aller là. Avec tous les mutas. Les renforts de Clyde qui sont en route. Clyde qui n'est pas serein. Hein. Regardez, il est à 170 de pop, pas de banque, il est derrière la pop. Il a vite fait la position. Il a un seul tort, il y a beaucoup de mutas. Il n'est pas serein. Il est 3-3. Il est 3-3. Est-ce que ça va suffire? Je pense pas. Non, ça va pas suffire. Regarde-moi ça, oh là là, tous les bannies qui vont arriver. Là, il est hors creep, les mutas qui prennent la fight, les bannies qui foncent dessus. C'est-à-dire qu'il fait reculer les marines qui n'attaquent pas sur les mutas. Et là, c'est le swarm de Minimat qui fait tellement la différence, qui met tellement de grosse pression, qui tue tous les mines. C'est très bien joué. Attention la mine. Oh, la mine qui fait mal quand même. On passe quand même de 30 mutas à 24. Donc il a perdu juste 6 mutas et il continue à prendre la fight. On est à 161 de pop pour Minimat contre 115. Il continue à prendre la fight. C'est très bien joué de la part de Minimat qui fait un massacre sur les Marines. Ouais, très beau contrôle de l'armée de Minimat. Minimat qui montre que non, il ne va pas donner sa place si facilement. Et qui inflige le dégât, et qui passe devant. Bon, attention à pas s'empaler. Attention à pas s'empaler. Il a pas encore tué Clyde. Non, mais... il a pas tué Clyde, il a pas tué autant d'SCV parce que regarde, il a 67 SCV contre 61 drones. Donc c'est-à-dire que Clyde, certes, il est derrière niveau armée, mais économiquement, il est bien Clyde. Minimat est pas super bien parce que c'est B4 contre B4. Hein. Il y a un très gros income chez Clyde. Faut bien voir ça, hein. C'est ce que tu dis. Hein, mais... Ouais. Et là, le truc, c'est les mutas. Les mutas peuvent faire la différence. Maintenant. C'est maintenant qu'il doit faire mal. Et il le fait au bon moment. Et oui, quand tu as exactement 35 mutas, je peux t'assurer que tu peux aller dans une base et tuer la tourelle en one shot et tuer plein d'SCV et repartir. Et se dire, ok, ouf, je respire un peu. Je dis au terrain tout simplement, regarde, j'ai 35 mutas, si tu sors, je te tue, ok? Alors fais gaffe à ta bille. Derrière moi, ça, il est en train de le faire. Et voilà, c'est maintenant qu'il faut le faire. Là, il faut pas reculer. Là, il recule, tu vois. Il n'a pas besoin de reculer, il avait juste 5 marines, hein. Même s'ils sont à 3-3. Alors, Clyde qui a banqué énormément de gaz, mais qui manque cruellement de minerais, notamment parce qu'il a fait une PF ici. C'est un choix qui n'a pas encore été rentabilisé, parce qu'il n'y a pas eu d'attaque au sol sur cette base, tu vois. Mais bon, c'est son choix. Les mutas qui vont voir plein d'SCV. Oh bah tiens, tu voulais prendre une base? Merci de me donner l'information grâce à ces SCV. 10 VCS, et là le CC qui est vu à gauche, qui pourrait être snipé, et qui va être snipé, je pense. Ouais, il va être snipé, hein. Regarde-moi ça. Oh là là, et Minimat qui se met tellement bien avec ce move. Hop, salut, bonsoir, merci. Merci de m'avoir donné l'information, merci de m'avoir donné beaucoup d'SCV. Et derrière la Minimat, je pense pas qu'il puisse perdre vraiment. Parce que là, je peux t'assurer, 35 mutas
avec le plus 2 d'attaque, qui est en train de se déplacer dans toute la map, qui est en train de dire à Clyde si tu sors je peux te tuer. Alors fais gaffe à ta vie. Et derrière en plus il produit Minimat, hein, il fait les upgrades, il fait sa hive, il va pouvoir faire l'ultralist gain, faire des ultras, faire son 3-3, faire son adrénaline. Et honnêtement la Minimat qui joue très bien. Regarde-moi ça, le creep qui s'avance de plus en plus, qui commence à prendre à peu près la moitié de la map. Clyde qui scanne et qui voit pas de B5 ici et bon il lui manque l'info là. Il se fait attaquer, il va partir au trade parce que là il comprend qu'il est en train de se faire grignoter. Il a pas vu l'armée. L'armée elle est là. Hein. Clyde ne l'a pas vu. Clyde ne l'a pas vu. Là il le voit. Il voit un bout d'armée. Attention Clyde. Mais il peut le faire. Ouais. Il peut le faire. Surtout qu'il n'y a pas les mutas. Ça m'a l'air compliqué. Mais il faut que les mutas rentrent. Les mutas rentrent. Tout va se jouer ici. Clyde qui spread. Il peut le faire. Oh là il faut là. un split d'enculé. Mais il peut le faire. Ouais. Et ce qu'il va faire l'enculé parce que les mines sont tellement bien possibles. Regarde-moi ces mines. Ces mines font des. Regarde ces mines. Ces mines. Oh attention. Heureusement que les aigles se mettent. Regardez, oh là là, regardez, là, il va perdre. Clyde peut le faire. Il a perdu énormément. Il a une position très très forte. Oh la muse. Oh là là, attention, c'est pas fini. Attention, Clyde qui se positionne pas trop mal, mais là il y a quand même 180 pop contre 140. Le Thor qui tombe. Les mines qui détonnaient pas si bien que ça. Les mines, il faut. Oh, le steam de la part de Clyde. Non, mais il y a tellement de troupes. Et c'est pas assez. Voilà. C'est pas assez. C'est normal. T'es hype. chez Minimat. T'es en plein milieu du clip, t'es coincé, et là il fallait juste tuer les mines et attaquer. Et là il a très bien joué avec Clyde, maintenant qui passe à 94 de pop, qui, soyons honnêtes, il a détruit certes une base, mais une base qui était presque plus minée. Ouais. Là le 3-3 qui va se finir, l'adrénaline qui va se finir, à partir de là, Clyde ne sait pas encore, mais il a perdu. Et d'accord, c'était pas chaud, mais il a toujours tous ses mutas, regarde, il a toujours ses 30 mutas, et ces 30 mutas, voilà. Je vais sur une balle, je fais du tout TSCV, je recule derrière, je te rends fou. Derrière, j'ai toujours ma B3 qui récolte et je vais pouvoir produire plus. Et dès que je mets mon 3-3 et mes ultras, bah, tu vas pouvoir dire GG. Je pense que Clyde va dire bientôt GG au moment où il va avoir des ultras. Parce que ultra, avec tous les upgrades, 5-3 et les mutas 2-0 et tous les troupes, je pense que ça va être très chaud. Même si économiquement, Minimat n'est pas si bien que ça, il récolte juste sur une seule base. Hein. Ouais, c'est clair que niveau income, c'est pas ouf hein, de la part de Minimat. Et là, Clyde qui retente une sortie. On notera la persévérance de ce joueur hein, qui ne s'avoue pas vaincu. Regarde. Mais là, quand il commence à y avoir trop de mutas et aussi bien upgradé aussi, il fait vraiment une grosse différence. Et là voilà, il sait qu'il est en train de dire ok, t'as pas tes marines ici, c'est-à-dire que tu vas vouloir sortir, voilà je te vois, t'es devant chez moi. Il faut juste que je fasse attention, que je continue à produire, mes ultras vont arriver, mes ultras vont faire tellement mal, ils peuvent tanker les mines, ils peuvent dire salut, je suis la grosse vachette, balance tes mines, j'en ai rien à foutre. Oh, il y a pas mal de Zerlings qui sont de marines qui sont tombés là. Ouais. Et là Minimat qui va probablement crush Clyde sur ce fight. Les mutas au nord-ouest, les troupes au sud-est. Voilà, c'est parti. Et c'est l'engagement, les mutas qui attendent un peu. Et c'est le soir, bah, tous les ultras, les 2 ultras, les vachettes qui prennent, voilà 3 vachettes et là c'est fini, il est en train de crocher complètement Clyde et Minimat qui montrent que les ergs sont toujours vivants en France. Et voilà, tous les midiacs qui vont tomber, sans Medivac, les marines sont 0. Même à 3-3 et là je pense qu'il va pouvoir finir la game, le overseer qui va être donné, qui va tanker les mines, voilà. Et là à partir de là il pourrait même attaquer et finir la game. Là il fait plein de banning, il continue à produire comme un goré. On est à 162 pop pour Minimat contre 82 pour Clyde. Les mutas qui vont tuer les tourettes et les SCV. Et là il va pouvoir plus, voilà c'est fini, hein, il va pouvoir plus récolter. Et bonne chance pour gérer la dernière attaque. Et c'est le GG. Waouh. Un partout, Minimat Clyde, comme on l'a dit, une game vraiment chaude et avec 2 joueurs exceptionnels. Et ça fait plaisir de voir un espèce de sursaut d'orgueil de la part de Minimat qui se laisse pas faire et qui revient, qui a vraiment bien joué. Qu'est-ce que t'en as pensé, Imre ? Je trouve qu'il a un jeu hyper ambitieux, Minimat, et je suis content de voir des gens qui prennent des risques au niveau du style de jeu, parce que jouer comme ça, low echo, en faisant beaucoup de zergling et arriver à les utiliser en early game, genre c'est jouer comme live tout simplement. Hein. Ouais. Et c'est juste, il y a une raison pour laquelle il y a quasiment personne qui essaye de faire ça, c'est que c'est super dur. Ouais. Donc sympa de voir qu'un Zerg gagner en jouant un style aussi sympa à regarder. Et il essaye quoi, parfois il échoue parce que c'est un style de jeu extrêmement difficile, mais en plus Minimat est un grand, je crois que c'est son joueur préféré Life, enfin tu dois savoir ça non c'est Life qui Life et Soulkey les joueurs préférés de Minimat, mais non effectivement en fait c'est le jeu low echo Zerg versus Terran où tu vas faire des run by, avoir beaucoup de troupes, mais du coup en termes au niveau économique, toi c'est un style de jeu que tu pratiques oui, contre Terran. Enfin moi je préfère faire des roaches en ce moment pour être honnête, parce que on est au courant. Voilà, c'est ça, mais parce que ça, Clyde s'il est intelligent honnêtement, à la place de Clyde,
je balancerai tellement des lions, tellement de... Parce qu'il fait pas de roach en fait Minimat. Et pour contrer tout simplement le BO de Minimat, tu fais masse Elion, masse Hellbat quoi. Ouais. Et tu fais le timing de Hellbat avec des faucheurs, je vois pas comment Minimat peut gérer avec si peu de queens quoi. Ouais. Il faut une micro parfaite. Parce qu'il fait même pas de spine, il fait pas de spine, il fait juste 2 queens de plus. Et donc tu as un timing où tu peux faire masse Elion, je vois pas comment il peut... Enfin, si Clyde fait plein d'Elion, je vois pas comment Minimat peut gérer. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais... On va passer sur la 3e game, 3e et dernière manche entre Clyde et... demande à Jazz, s'il te plaît. Ah. Ok, oui. On fait une petite pause avant la dernière manche, très rapide, et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. À tout de suite.